Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Nouvelle vidéo, j'ai le privilège d'interviewer un investisseur chevronné également, un investisseur qui s'appelle Julien, que je vais laisser se présenter. D'ailleurs, Julien, bonjour, si tu veux nous dire quelques mots sur toi. Salut Stéphane et bonjour les investisseurs de vous qui suivez Stéphane, je suis ravi d'être là. Alors moi, mon dada en fait ce sont les parkings et les garages, donc majoritairement en fait mon patrimoine immobilier est composé de garages, à savoir que j'ai commencé en 2012 et aujourd'hui je suis propriétaire de 95 garages, un immeuble de rapport et 30% d'un local artisanal détenu en SCI avec ma famille. Et donc j'ai le plaisir aussi de partager ma passion, un petit peu comme Stéphane sur son blog. Moi, j'ai un blog qui s'appelle parkinggarage.fr où je partage en fait mes investissements et mon expérience. Très bien. Ça m'intéresse puisque moi-même j'ai commencé à investir également en 2005 en nom propre et sans avoir vraiment réfléchi d'ailleurs au fait de savoir si c'était plus pertinent en nom propre ou en société, parce que je crois que j'ignorais à l'époque le fait et les intérêts de monter une SCI. Donc voilà, une question, c'est de savoir, toi, à ton tout premier investissement, est-ce que tu as justement mené une réflexion en amont? Est-ce que tu savais déjà des choses ou Alors, ton premier investissement? pour mon premier investissement, j'avais rencontré effectivement quelques agents immobiliers qui m'avaient un peu perdu et dérouté sur le sujet des SCI. Ils m'avaient dit que c'est un paradis fiscal, on ne paye pas d'impôts, c'est la panacée, etc. J'avais eu puis d'autres qui m'avaient dit que ça ne servait à rien du tout. Et je t'avoue que quand on commence à investir, tu es bien placé pour le savoir et les lecteurs aussi, on a d'autres choses à faire en fait. Il faut qu'on choisisse plutôt l'investissement, qu'on voit comment ça se loue, etc. Et personnellement, mes deux premiers investissements, je les ai faits en nom propre pour justement parce que j'avais pas le temps de m'occuper de ce genre de choses. Et la SCI intervient un petit peu plus tard pour moi pour mon troisième et quatrième investissement où là j'ai eu envie de structurer et je me suis vraiment penché sur le sujet parce que il y avait des intérêts assez puissants pour opter sur les SCI. D'accord, alors ça c'est intéressant, effectivement, on est tellement focalisé sur le bien, on a peur de faire déjà l'erreur qu'on peut faire abstraction de la stratégie et c'est très dommage. Et donc aujourd'hui, avec le recul que tu as, est-ce que tu continues à investir au sein de SCI, une ou plusieurs d'ailleurs, ou est-ce que tu alternes également? Est-ce que tu fais de l'investissement non propre également ou pas? Alors, effectivement, j'ai les deux, c'est-à-dire que j'ai du nom propre d'un côté et de la SCI de l'autre. Le dernier investissement, je l'ai fait en nom propre parce que voilà, ça dépend en fait, ça dépend du type de bien, d'accord? Parce que comme ma SCI, elle a un régime fiscal un petit peu particulier, selon le type de bien, j'ai le choix. Et si le bien est adapté plutôt à un régime en nom propre, je vais le mettre en nom propre. Et s'il est plutôt adapté à un régime SCI, je vais le mettre en SCI. Donc, c'est un point de vue fiscal, un point de vue transmission aussi, puisque par exemple, un lot de garage, ça se divise assez facilement, on va dire, entre des héritiers. Parce que, je ne sais pas, s'il y a 23 garages et qu'il y a 3 enfants, deux garages près, on va s'y retrouver, c'est assez facile à partager, les enfants auront à peu près la même chose. Un immeuble, bon courage pour le partager, hein, parce que à moins qu'il y ait 3 apparts, mais entre le premier, le rez-de-chaussée et le deuxième, sont pas forcément les mêmes, donc c'est plus compliqué à transmettre, et pour ça, une SCI, ça peut être intéressant. D'accord. Quand moi j'ai créé l'unique société dans laquelle j'ai investi, alors avec mon associé, on a étudié les possibilités parce que quand on fait une SCI, il y a notamment la SCI à l'IR, l'impôt sur le revenu. Ça, pareil, je l'ai découvert un peu en pratiquant. Est-ce que tu peux nous dire, toi, quelle stratégie tu as adoptée et grossièrement, quels sont les intérêts et les inconvénients de ces deux stratégies? Alors, effectivement, donc, dans les SCI, il y a deux types de régimes fiscaux. Il y a le régime de base, qui est l'impôt sur le revenu, l'impôt des particuliers, hein, que tes lecteurs connaissent sans doute, hein, puisque on est sur des revenus fonciers. Il y a quelques petites variances par rapport entre la SCI et la détention directe, mais grosso modo, on est à peu près sur la même chose. Et puis, l'autre grand régime, c'est l'impôt sur les sociétés, et ça, c'est en option. D'accord. Donc, je sais que toi, tu as opté aussi pour cette option dans ta SCI. À titre personnel, j'ai aussi cette option à l'impôt sur les sociétés, parce que ça me correspondait bien, notamment parce que
j'avais pas envie d'alourdir mon impôt sur le revenu, je voulais atteindre des autofinancements un petit peu plus facilement. Et donc ça, notamment, les différences entre les deux régimes, je les expliquerai dans la formation Le mode d'emploi des SCI. Et pour la SCI familiale qu'on a créée, là par contre, avec mes sœurs et mes parents, ce sont nos parents qui sont à l'initiative de ce projet-là, et bien là, on a fait une SCI allière, puisque ça correspondait plus, on va dire, à la majorité des associés, c'est-à-dire que ce soit mes parents ou mes sœurs. D'accord, alors ça c'est intéressant aussi. Euh, alors j'entends beaucoup cet aspect transmission et familial. Alors moi ça me parle parce que pareil à mes débuts, j'ai investi pour ma maman et pour ma fille dans les pour un descendant. Et j'entends que toi tu parles beaucoup également de transmission au sein des SCI, d'investir avec des parents ou des membres de sa famille. Aussi, c'est un moyen d'investir avec cette dimension familiale, si j'entends bien. Oui, oui, la SCI, bon, ça ne fait pas que ça, hein. Il y a vraiment beaucoup d'aspects, aussi bien de la protection du conjoint ou de la famille, mais l'aspect transmission est quand même hyper intéressant. Et il y a des gains fiscaux qui découlent aussi de l'aspect transmission. Mes parents ont fait une SCI déjà pour nous permettre d'investir tous les 5. Et le bien, en fait, ils nous l'ont transmis immédiatement après l'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 90% du bien est transmis aux enfants avec un impôt qui est égal à 0. Donc ça, c'est un cas concret que je présenterai aussi dans la formation de mode d'emploi des SCI. Et on a fait aussi des statuts un petit peu particuliers pour que mes parents, tout en nous donnant 90% des parts, ils aient une majorité de pouvoir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre sans eux, c'est eux qui décident qui prend les bénéfices, etc. Donc on a fait un petit tour de passe-passe, ça que j'aurai l'occasion de présenter aussi dans la formation. Ah bah ça c'est intéressant, c'est un moyen à la fois de faire profiter quelqu'un, mais sans non plus lui donner carte blanche. Et exactement. ça c'est pas mal. Même si bon bah c'est très intéressant. on est tous majeurs, mais dans le cas de SCI mineurs, avec des mineurs, ce qui est possible, là il faut encore plus border les choses et ça permet d'anticiper la transmission, donc de payer moins d'impôts sur les droits de succession aussi, et on peut tout à fait aménager en fait les statuts de SCI, c'est quelque chose qui est très très souple et donc très intéressant. Et stable. Écoute, parfait. Je te remercie beaucoup, Julien, de ces éléments. Eh bien, j'espère que vous, amis investisseurs, vous avez déjà saisi des nouvelles choses. J'espère que ça vous ouvre un peu les horizons en termes de placement, d'ailleurs, spécifiquement sur les parkings et les garages, ce qui est déjà une sorte de niche, enfin un secteur assez intéressant. Et le mode d'investissement, la SCI. Donc, eh bien, il y a pour celles et ceux justement qui veulent en savoir plus sur la SCI et profiter de ton expérience, Julien. Je crois savoir que les inscriptions sont possibles pour avoir une formation déjà jusqu'au 15 mai, après quoi les portes se ferment. Donc, si tu veux nous dire un mot sur cette formation que tu organises. Ouais, comme j'ai beaucoup galéré en fait à faire le tri dans les bonnes infos, les mauvaises infos des SCI, et puis après avoir créé 2 SCI, je me suis dit que j'allais partager mon expérience comme je partageais celle des garages. Donc j'ai créé une petite formation qui durera 2 heures, qui s'étale sur 2 semaines et demie, qui s'appelle le mode d'emploi des SCI et qui permet en fait d'acquérir les bases au niveau des SCI. Donc c'est une formation qui est gratuite, que je fais une fois ou 2 par an. Et là, en l'occurrence, ça commence le 16 mai. Donc, c'est pour ça que les inscriptions ont lieu la semaine d'avant et le lundi soir, en fait, on ferme pour que moi, je puisse me concentrer sur les personnes qui se sont inscrites et répondre à vos questions lors de la formation. D'accord, ok. Écoute, moi, ça m'intéresse vivement. Donc, je vais m'inscrire. Écoutez, je vous invite également à faire de même. Et le 15 mai, donc, parce qu'après le 15 mai, spécifiquement, il y a des choses que tu fais et tu n'auras plus le temps, si je comprends bien. Tu gères les existants après, si j'entends bien. Ouais, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la dernière fois, on était les vidéos, elles ont été vues 2000 fois chacune. D'accord. Et il y a eu 600 à 700 commentaires. Donc, j'ai besoin en fait d'être concentré là-dessus et pas de gérer les inscriptions en cours. Une fois que c'est parti. Le train ne revient pas en arrière. Ok, 600 à 700 commentaires auxquels tu réponds personnellement. Exactement. Donc ça fait du boulot. Bon, alors. Je suis très content parce que du coup, ça me permet, voilà, je m'éclate en faisant ça, mais c'est vrai que c'est prenant. Bon, ok, écoute, en tout cas, bravo pour t'en charger personnellement et ne pas le sous-traiter. Comme ça, on est à la source. Donc, merci pour cela également. Donc, vivement à vous engager, à vous inscrire à cette formation offerte. Alors, j'imagine qu'il y a un lien, alors qu'on va mettre dans la vidéo, soit sur l'écran, soit dans les commentaires sous cette vidéo. Mille merci déjà pour ces éléments, pour nous dessus. Et je vous dis à très bientôt. Et je te laisse le mot de la fin, Julien.
Eh ben, merci Stéphane et bienvenue aux investisseurs qui sont intéressés par la SCI. On se retrouve le 16 mai pour le début de la formation. Avec grand plaisir. Merci Julien, merci à tous et à bientôt.